Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Game over, oui, game over. Ce lundi au Théâtre du Châtelet, le Ballon d'Or 2019 a été attribué au meilleur footballeur de l'année selon 180 journalistes internationaux. Il s'agit de Lionel Messi. C'est fait, l'Argentin en est désormais à 6 Ballons d'Or, un record historique. La Pulga apparaissait comme le candidat favori, selon plusieurs médias, à acquérir la récompense pour la 6e fois de sa carrière. Et voilà pourquoi il a été choisi. C'est un record qui peut paraître assez anodin à première vue. Le 27 janvier 2019, le FC Barcelone s'impose sur la pelouse du voisin catalan, le FC Gérone 2-0. Léo Messi inscrit le deuxième but de la rencontre et il ne s'agit pas de n'importe lequel. On parle là de celui qui scelle sa 328e victoire en Liga avec le Barça depuis le début de sa carrière professionnelle. À cet instant, la Pulga dépasse officiellement l'idole Raúl González Blanco au palmarès des plus grands détenteurs de victoires en championnat. Sur sa route, il ne reste alors plus que 2 légendes à dépasser. Andoni Zubizarreta, auréolé de 333 victoires en 622 matchs, et l'icône Iker Casillas, vainqueur de 334 rencontres en 510 apparitions. 2 hommes que Léo Messi observe aujourd'hui dans son rétroviseur. L'Argentin facture désormais 346 victoires en 461 matchs de Liga, soit un ratio exceptionnel de 75% de victoires en championnat depuis 2004 sous le maillot blaugrana. Chaque jour, le règne de Lionel Messi s'étend un peu plus en Espagne et en Europe également, n'en déplaise à ces personnes qui ne voulaient pas qu'il gagne ce ballon d'or. Bien entendu, l'argument majeur pour évincer Lionel Messi de la course au ballon d'or, c'était d'expliquer que le numéro 10 des coulées n'a pas remporté la Ligue des Champions cette saison. À quoi cela s'est-il joué? Un peu à cause d'une frappe topée d'Ousmane Dembélé à la dernière seconde du match aller contre Liverpool au Camp Nou, 3-0, mais surtout à cause d'une match retour complètement foirée où le Barça s'est retrouvé apathique dans l'affaire d'Anfield Road, défaite 4-0. Des observateurs voyaient en cette faille une possibilité de donner le ballon d'or à Sadio Mané ou Virgil van Dijk. Tous deux étaient des acteurs majeurs de la victoire européenne de Liverpool. En revanche, les opposants à l'obtention d'un 6e ballon d'or pour Léo Messi se sont surtout heurtés au fait que l'Argentin a été le meilleur joueur individuellement de cette Champions League. Il termine meilleur buteur de la compétition avec 12 buts en 10 matchs. Mieux encore, puisque Lionel Messi est parvenu à inscrire un doublé contre chaque équipe rencontrée dans le tableau final de la Champions League 2018-2019, l'Olympique Lyonnais, Manchester United et Liverpool. L'autre rendez-vous que les détracteurs de Messi vont lui reprocher lors de cette année civile, c'est la demi-finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine, perdue sur le sol oribert des 2-0. Dans un élan de frustration, l'astre de l'Albiceleste s'était laissé aller à une virulente déclaration au parfum de corruption. C'était à l'encontre du pays organisateur du tournoi continental, le Brésil, au moment de synthéser son exercice 2019. Cette glissade médiatique de Messi constitue sa seule fausse note sur le plan individuel. D'ailleurs, le joueur en a payé les pots cassés avec une suspension de sélection nationale pour 3 mois par la CONMEBOL. Et pour le reste, l'année de Lionel Messi déborde de performances individuelles remarquables à partir du moment où il évolue avec le Barça. Il a été vainqueur de la Liga en 2019. Messi est également le meilleur buteur en Liga avec 36 buts en 34 matchs. Il a été également le co-meilleur passeur, finaliste de la Coupe d'Espagne perdue contre Valence. Lionel Messi est tout de même parvenu à s'illustrer grâce à un but. Messi dans la défaite, Messi apparaît comme le meilleur élément de son équipe. Si juger Lionel Messi à la simple échelle des statistiques serait sans doute réducteur, le rapport comptable suffit à conforter la thèse de l'obtention de son 6e ballon d'or ce lundi. Peu importe si son absence de variété rappelle l'automate ou si le joueur a tronqué son début de saison 2019-2020 par une gêne physique. Désormais, Lionel Messi s'amuse via sa nouvelle arme fatale, le coup franc. En 8 journées de Liga disputées, le quintuple ballon d'or qui en est aujourd'hui à son 6e ballon d'or remporté s'est déjà offert 8 pions dont 4 inscrits sur coup de pied arrêté. 1 face au FC Séville 4-0, 1 contre Valladolid 5-1 et 2 face au Celta Vigo 4-1. Sans grande surprise, Messi
est le meilleur artificier de l'année dans le domaine, moins rapide mais plus visionnaire. Il apparaît également comme le joueur hybride capable de redescendre au milieu de terrain pour participer à la construction du jeu en tant que milieu relayeur, puis se retrouver à la conclusion de l'action collective en pur buteur. Ce dimanche face à l'Atlético Madrid, son action du but résume parfaitement cette situation. Contre Dortmund, le mercredi passé, Lionel Messi s'est offert son 613e but en 700 matchs au Barça, lauréat d'un historique 6e soulier d'or européen cette saison. Messi entre toujours plus dans la légende du football grâce à des chiffres délirants. Voici donc les raisons qui ont poussé la majorité des 180 journalistes internationaux votants à faire de lui le Ballon d'Or 2019. Et qu'en pensez-vous? Lionel Messi mérite-t-il ce Ballon d'Or 2019? Vos avis en commentaire et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur votre chaîne Afrique Sport pour vivre le must du football.